Il y a des moments dans la vie où tu sens que tu pousses quelque chose qui ne veut pas avancer. Tu pries, tu t'agites, tu négocies avec toi-même, tu persistes. Mais malgré tous tes efforts, la situation reste verrouillée. Tu dis, peut-être que si je fais encore un peu plus, si je parle encore une fois, si j'essaie différemment. Et pourtant, rien ne change. Tu sens ce poids dans ta poitrine, cette tension dans ton esprit, comme si quelque chose à l'intérieur de toi se battait contre un mur invisible. Ce que tu ressens là, ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas une incapacité. Ce n'est pas une preuve que tu n'es pas à la hauteur. C'est bien souvent le signe que tu forces ce que Dieu n'a pas prévu pour toi maintenant, ou peut-être même jamais. Le problème, ce n'est pas ton désir. Beaucoup de tes désirs sont légitimes. Tu veux aimer, tu veux avancer, tu veux réussir, tu veux guérir, tu veux être en paix. Mais la question n'est pas seulement ce que tu veux. La question est-ce que tu es conduit ou est-ce que tu pousses? Parce qu'il y a une différence entre avancer dans la volonté de Dieu et avancer dans ton propre plan. Forcer, c'est agir avec l'intention de faire arriver quelque chose par ta propre force, ton intelligence, ton contrôle. C'est croire que si tu ne tiens pas tout entre tes mains, tout va s'effondrer. C'est vouloir convaincre Dieu d'approuver ce que ton cœur a déjà décidé. Mais la véritable paix ne se trouve pas là. La vraie paix se trouve dans la capacité de dire « Seigneur, si ce n'est pas toi, alors je ne le veux pas ». Ce qui cause l'épuisement spirituel chez tant de croyants, ce n'est pas l'attaque de l'ennemi, ni l'absence de bénédiction, ni même le silence du ciel. C'est l'incapacité de s'arrêter, l'incapacité de s'asseoir et de dire « Si Dieu ne bouge pas, moi non plus ». Nous avons appris à prier, mais pas à attendre. Nous avons appris à parler, mais pas à écouter. Nous avons appris à planifier, mais pas à dépendre. Il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Cette parole n'est pas seulement une instruction, c'est une délivrance. Parce que tant que tu t'appuies sur ta sagesse, sur ce que tu vois, sur ce que tu comprends, tu vas forcer ce qui n'est pas pour toi. Quand Dieu garde une porte fermée, ce n'est jamais pour te frustrer. Ce n'est jamais pour te punir. Ce n'est jamais pour t'empêcher d'être heureux. C'est souvent pour te protéger. Parce que parfois, ce que tu veux, ce que tu crois être bon, ce que tu penses être la solution, pourrait te détruire s'il arrivait maintenant. Dieu ne ferme pas les portes pour t'empêcher d'entrer. Il les ferme pour que tu arrives prêt, formé, aligné. Mais la chair déteste attendre. La chair veut comprendre maintenant, voir maintenant, posséder maintenant. La chair dit « Si Dieu ne répond pas, alors je vais y aller moi-même ». C'est là que l'âme s'épuise. Car chaque fois que tu forces, tu vas à contre-courant de ce que Dieu est en train de préparer. Tu te fatigues à obtenir ce que tu devras ensuite lutter pour maintenir. Tu te bats pour ouvrir une porte que tu devras ensuite toi-même garder ouverte. Et cette fatigue n'est pas normale. Ce n'est pas la fatigue qui vient de l'obéissance. C'est la fatigue de celui qui avance sans direction. Le Saint-Esprit ne t'a pas appelé à vivre dans cette tension permanente. Il ne t'a pas créé pour survivre dans l'inquiétude, ni pour courir après ce que tu n'as pas reçu de lui. Il t'a appelé à marcher dans une paix intérieure qui dépasse l'entendement, dans une assurance qui ne dépend pas des circonstances, dans une confiance qui dit « Même si je ne comprends pas maintenant, Dieu sait ». Il existe un moment clé dans la vie spirituelle, le moment où tu arrêtes de pousser, le moment où tu reconnais que tu ne veux plus t'entêter dans ce qui t'épuise. Le moment où tu cesses de confondre entêtement et persévérance. Le moment où tu dis « Seigneur, si ce n'est pas toi, je lâche. Je veux avancer seulement avec toi. » Ce moment-là, c'est le début de la vraie liberté intérieure. Imagine un voyageur debout au milieu d'un désert immense. Le sable s'étend devant lui aussi loin que son regard peut porter. Il n'y a pas de route, pas de panneau, pas de repère. Seulement le vent, le silence et une direction qu'il ne comprend pas encore. C'est ainsi que Dieu guide. Pas en donnant une carte détaillée,
Pas en dévoilant chaque étape, pas en expliquant tout du début à la fin. Dieu montre un pas, puis un autre, et toi, tu avances. Dans l'Écriture, quand Dieu appelle Abraham, il ne lui montre pas la fin. Il lui dit simplement « Quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. » Pas que je t'ai montré, pas que tu connais, que je te montrerai. Ce futur est important. Cela signifie « Je te révélerai le chemin en marchant ». Abraham ne reçoit pas de plan stratégique, il ne reçoit pas de garantie, il ne reçoit pas l'image finale. Il reçoit seulement une voie et une direction. Cette histoire n'est pas là pour être admirée, elle est là pour être imitée. Parce que Dieu n'a jamais changé sa manière de guider. Nous voulons voir le résultat avant d'obéir. Lui veut nous enseigner à obéir avant de voir. Et il y a une raison profonde. Si tu connaissais la destination exacte, tu t'appuierais sur ta logique, tes calculs, ta force. Mais quand Dieu ne révèle qu'un pas à la fois, tu apprends quelque chose que le monde ne peut pas enseigner, la dépendance. La dépendance n'est pas une faiblesse. La dépendance est une alliance. Elle dit « Je ne marche pas seul. Je ne suis pas mon propre guide. Je laisse Dieu me montrer. » Regarde Israël dans le désert. Ils ne voyagèrent pas avec une boussole, ni avec une stratégie militaire. Ils étaient guidés par une nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Quand la nuée avançait, ils avançaient. Quand la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Même si cela durait des jours, parfois des semaines, parfois des mois. Ils n'ont pas choisi le rythme. Ils ont appris le rythme de Dieu. C'est une image parfaite du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne crie pas. Il indique, il suggère. Il imprime la paix ou le retrait de la paix. Parfois, tu sentiras dans ton cœur « avance », parfois « stop », parfois « ce n'est pas encore ». Et si tu ne restes pas sensible, tu vas avancer quand Dieu disait d'attendre, et attendre quand Dieu disait d'avancer. Dans la Bible, ceux qui ont forcé les choses ont payé le prix. Saül, pressé par la peur d'être jugé faible, décide d'offrir lui-même un sacrifice à la place du prophète Samuel. Il veut bien faire, mais il veut le faire à sa manière, à son rythme, selon sa logique. Ce geste lui coûte le trône. Pas parce qu'il n'avait pas de bonnes intentions, mais parce qu'il a oublié ceci. Ce n'est pas parce que quelque chose est bon que c'est Dieu. Il existe des choses bonnes, sincères, nobles, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu au moment où tu veux les faire. Le problème n'était pas l'acte. Le problème était le temps. Dans le royaume, le bon moment est aussi important que la bonne action. Abraham savait qu'un héritier était promis. Mais parce que l'attente semblait trop longue, il a accepté le plan de Sarah, avoir un fils avec Agar. Cette décision n'est pas née du péché, mais de l'impatience. Et l'impatience, même sincère, bâtit des combats que tu n'auras pas la force de gérer plus tard. Ce que tu fabriques dans l'impatience, tu devras le porter par l'effort. Ce que Dieu donne dans son temps, tu le porteras dans la paix. Regarde David. Il savait qu'il était appelé à régner. Il avait l'onction. L'avenir lui appartenait déjà. Mais il n'a pas saisi la couronne avant l'heure. Même quand il a eu l'occasion de tuer Saül, il a refusé. Pas par faiblesse, mais par révérence du timing de Dieu. Il savait, ce que Dieu promet, Dieu l'accomplira. Et ce que Dieu accomplit, personne ne peut le renverser. Le Saint-Esprit guide ainsi, lentement, précisément, profondément, jamais dans la panique, jamais dans la pression, jamais dans l'urgence de prouver quoi que ce soit. Il te donne la direction, pas la vitesse. Il te montre la voie, pas le résultat. Il te demande de marcher, pas de courir, car le royaume ne récompense pas la précipitation, il récompense l'obéissance. Il y a une chose que beaucoup de croyants cherchent sans comprendre son rôle véritable, la paix intérieure. Certains pensent que la paix est un sentiment agréable, une émotion douce, une sensation de calme. Mais dans la parole, la paix n'est pas une émotion. La paix est une direction. C'est la manière principale par laquelle le Saint-Esprit te parle. La paix
n'est pas un luxe. La paix est un gouvernail. Elle t'indique si tu dois avancer, attendre ou t'arrêter. Lorsque Dieu veut t'affirmer une décision, tu le ressentiras. Pas dans ton intelligence, pas dans tes émotions, mais dans ton esprit. Tu connaîtras une stabilité intérieure, une certitude silencieuse, pas bruyante, pas excitée, simplement tranquille. À l'inverse, lorsque tu n'es pas censé poursuivre quelque chose en toi se trouble. Tu ressens une tension, une agitation, une résistance. Même si tout semble logique. Même si les circonstances semblent favorables. Même si les autres te disent « vas-y, c'est évident ». Le manque de paix est un avertissement. La plupart des erreurs spirituelles ne viennent pas du manque d'enseignement ou du manque de prière. Elles viennent du fait que nous ignorons ce signal discret. Parce que la paix ne crie pas, elle se retire. Et quand la paix se retire, tu sens que quelque chose ne colle pas. Tu essayes de te convaincre, je pense que c'est juste, je ne vois pas le problème. Mais ton cœur sait, le Saint-Esprit sait, et il est en train de te parler. Paul dit dans Colossiens 3,15 que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Le mot règne signifie littéralement décide, juge, arbitre. Comme un arbitre de match qui dit stop, faute, on arrête. Cela veut dire, dans chaque relation, chaque projet, chaque choix, chaque orientation, la paix doit trancher. Si tu dois forcer, si tu dois convaincre ton cœur par la logique, si tu dois expliquer ton choix à ton propre esprit, s'il faut que tu te répètes « tout va bien, tout va bien ». Alors ce n'est pas Dieu, parce que ce que Dieu donne ne te met jamais dans un combat intérieur contre toi-même. Il y a peut-être quelque chose dans ta vie en ce moment que tu maintiens par effort. Une relation où tu sais au fond que tu n'es pas en paix. Un projet que tu pousses, mais qui te draine. Une décision que tu portes, mais qui pèse trop lourd. Tu te dis, si je m'arrête, je perds. Si je lâche, tout s'envole. Non. Ce que Dieu a pour toi ne se perd jamais. Ce que tu dois forcer pour obtenir, tu devras forcer pour garder. Et cela deviendra une prison. Dieu ne te conduit jamais à la servitude. L'ennemi, oui. La peur, oui. L'ego, oui. Mais pas Dieu. Quand Dieu donne, il ajoute la paix avec ce qu'il donne, même si le chemin est difficile, même si tu ne comprends pas tout. La paix reste, comme une ancre dans la profondeur de ton esprit. La paix n'est pas l'absence de difficultés. Tu peux être dans une tempête extérieure et avoir la paix la plus profonde intérieure. Souviens-toi de Jésus dans la barque. Les vagues hurlaient, les disciples paniquaient, mais lui dormait. Parce que la tempête extérieure n'a aucun pouvoir sur une âme alignée. Ce n'est pas l'extérieur qui dicte ta paix. C'est l'alignement intérieur avec Dieu. Tu peux être dans une situation simple, mais être agité. Tu peux être dans une situation compliquée, mais être en paix. La question n'est pas « est-ce que les choses sont faciles ?» La vraie question est « est-ce que mon esprit est stable ?» Alors comment reconnaître la paix dans le quotidien? Elle est sobre, elle est silencieuse. Elle ne presse pas, elle ne contrôle pas, elle ne stresse pas. La paix dit « respire, avance, je suis là ». L'agitation dit « dépêche-toi, décide vite, tu vas tout rater ». La paix construit, l'agitation consume, la paix guide, l'agitation pousse, la paix rassure, l'agitation force. Si tu veux marcher avec le Saint-Esprit, tu dois apprendre à considérer la paix intérieure comme une instruction, pas un sentiment. Quand la paix est là, avance. Quand la paix disparaît, arrête. Quand tu ne sais pas, attends. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maturité spirituelle. Attendre est l'une des expériences les plus inconfortables que l'âme humaine puisse vivre, pas parce que l'attente est vide, mais parce qu'elle révèle ce qu'il y a dans le cœur. Ce n'est pas la durée qui fait souffrir, c'est l'incertitude. C'est le quand qui fatigue. C'est le pourquoi cela n'arrive pas encore qui blesse. Pourtant, dans le royaume de Dieu, l'attente n'est jamais passive.
Elle est un processus de formation, un espace où Dieu travaille en silence ce que les yeux ne peuvent pas voir. Dieu ne te laisse jamais attendre pour te punir. Il te fait attendre pour te préparer, parce qu'il ne donne jamais une bénédiction à un cœur qui n'a pas encore la capacité de la porter. Un enfant peut désirer conduire une voiture. Le père peut vouloir le lui offrir. Mais si l'enfant n'a pas encore grandi, le don deviendrait un danger. Alors le père attend, pas pour priver, pour protéger, pour former, pour fortifier. Il en est de même avec Dieu. Regarde Joseph. Il a reçu une promesse très tôt. Il serait élevé, honoré, mis au-dessus. Mais la promesse a pris du temps. Avant le palais, Joseph a connu la jalousie, la trahison, la servitude, l'injustice, la prison. Ce n'était pas l'échec de la promesse, c'était la préparation du cœur. Parce que avant d'être placé haut, il fallait qu'il apprenne à rester humble. Avant d'accueillir l'abondance, il fallait qu'il apprenne à gérer le manque. Avant de gouverner, il fallait qu'il apprenne à obéir. Ce que Joseph croyait être des retards était en réalité des fondations. Regarde David, l'onction est venue tôt, mais la couronne, bien plus tard. Entre l'appel et l'accomplissement, il y a eu des grottes, des poursuites, des nuits de solitude. Non pas pour casser David, mais pour façonner son cœur à l'image du pasteur, avant de devenir roi. Ce que tu appelles attente, Dieu l'appelle sculpture intérieure. L'attente est l'atelier où Dieu polit la foi, écrase l'orgueil, purifie les intentions, sépare le désir de l'empressement et transforme la volonté humaine en volonté alignée. Tu n'attends pas seulement le moment de Dieu. Tu deviens quelqu'un capable de vivre ce moment quand il arrivera. Si Dieu te donnait tout ce que tu demandes, au moment même où tu le demandes, tu recevrais des dons que ton caractère ne saurait pas porter. Ce que tu appelles « je suis prêt », Dieu l'examine comme « laisse-moi d'abord consolider tes fondations ». Mais comment ne pas s'essouffler dans l'attente ? Tu dois apprendre à attendre dans la paix, pas dans la tension, à rester en mouvement intérieur, même si l'extérieur reste immobile. À comprendre que pendant que tu attends, Dieu agit, parce que ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. La graine pousse sous la terre avant de sortir à la lumière. La transformation se fait dans l'invisible avant d'être visible. La croissance est silencieuse avant d'être remarquable. Le problème, c'est que nous confondons silence avec absence. Nous confondons lenteur avec oubli. Nous confondons pas maintenant avec jamais. Mais Dieu est plus précis que toi, plus patient que toi, plus sage que toi. Il sait exactement quand ton cœur est prêt. Tu n'attends pas seul. Tu n'attends pas pour rien. Tu n'attends pas dans le vide. Tu attends dans la main de Dieu. Et dans cette main, rien ne se perd. Le temps ne se gaspille pas. Chaque jour compte. Chaque étape est intentionnelle. Chaque silence est porteur de sens. Il n'y a pas un seul moment où Dieu te laisse te débrouiller. Même quand tu sens qu'il ne dit rien, il parle à ton cœur par la profondeur, par la paix, par la maturité qui s'installe peu à peu. Ton âme apprend lentement mais sûrement à dire « Seigneur, quand tu voudras, comme tu voudras, et seulement si c'est toi ». Là, quelque chose change en toi. Tu ne cherches plus la promesse, tu cherches celui qui la donne. Et c'est à partir de ce moment-là que la vraie transformation commence. Vivre guidé par le Saint-Esprit n'est pas une expérience exceptionnelle réservée aux moments de crise, aux grandes décisions ou aux périodes où tout semble incertain. C'est une manière d'être, une façon de respirer, une posture intérieure que l'on apprend et que l'on cultive. Ce n'est pas un événement, c'est une marche quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que tu ressens fortement quelquefois dans l'année. C'est quelque chose qui se tisse à l'intérieur de toi jour après jour, comme un fil invisible qui relie ton cœur au ciel. Le Saint-Esprit ne te parle pas seulement lorsque tu pries, il te parle lorsque tu marches, lorsque tu travailles, lorsque tu respires, lorsque tu es silencieux,
lorsque tu es fatigué, lorsque tu souris, lorsque tu n'y penses même pas. Il n'est pas loin, il est en toi. Mais pour entendre sa voix, il faut réapprendre à vivre lentement. Non pas lentement dans tes actions, mais lentement dans ton intérieur. L'âme pressée n'entend pas. L'âme agitée ne discerne pas. L'âme stressée confond impulsion et direction. Celui qui veut entendre Dieu doit accepter de se rendre disponible, pas longtemps, mais pleinement. Quelques minutes par jour suffisent pour réapprendre à écouter. Au réveil, avant de parler, avant de prendre ton téléphone, avant d'entrer dans le bruit du monde, place ton cœur dans ce murmure silencieux. Seigneur, guide-moi aujourd'hui. Je ne veux pas bouger sans toi. Ce simple acte change toute une journée. Parce que la guidance du Saint-Esprit n'est pas seulement une affaire de décision importante. Elle se trouve dans les détails, dans le ton avec lequel tu parles, dans la manière dont tu écoutes quelqu'un, dans le calme que tu choisis de garder, dans l'attitude avec laquelle tu traverses quelque chose d'ordinaire. La direction de Dieu n'est pas seulement spirituelle, elle est humaine, elle touche le concret, elle touche ta manière d'aimer, de répondre, de pardonner, de patienter. Être guidé n'est pas seulement savoir où aller, c'est savoir comment être. Et cela transforme tout. Le Saint-Esprit est un guide patient. Il ne presse pas, il ne force pas, il ne manipule pas, il invite, il dit « Viens, reste près, ne cours pas devant moi, ne reste pas en arrière, marche avec moi. » Et si tu marches avec lui, tu vas remarquer quelque chose. La vie devient plus claire, même si elle n'est pas plus facile. Les décisions deviennent plus simples, même si elles ne deviennent pas plus logiques. Ton cœur devient plus léger. Même si le monde autour de toi continue de peser, la paix devient ton repère. La paix devient ton ancre. La paix devient ta confirmation. Et cette paix ne dépend pas de la situation, elle dépend de la présence. Alors comment laisser l'esprit guider chaque jour? Tu apprends à vérifier ton cœur avant de bouger. Avant de dire quelque chose, est-ce que ma paix est là? Avant d'accepter une relation, est-ce que ma paix est là? Avant de t'engager dans un projet, est-ce que ma paix est là? Avant de continuer une discussion, est-ce que ma paix est là?